Bonjour, Didier Mayer, donc je suis oncologue médical, praticien hospitalier à l'hôpital Mignot au Chesnay et responsable dans cet hôpital de l'unité de soins de support. Les soins de support qui sont quelque chose de très important dans la prise en charge, on va dire, globale des malades. C'est pour ça aussi que je suis au sein de l'association francophone des soins oncologiques de support, l'AFSOS, et membre du conseil d'administration. La fatigue est le symptôme qui est le plus prégnant, le plus au premier plan pour la plupart de nos malades. Voilà, toutes les enquêtes le montrent et c'est pour ça qu'il est très très important d'en parler avec eux. N'oublions pas de faire un diagnostic différentiel. Voilà, tac tac tac, on élimine ce qu'il faut et ensuite on incrimine la fatigue sur le traitement. À partir du moment où on aura fait ça, on pourra commencer vraiment à discuter avec le malade qui est en face de nous pour envisager des ressources possibles. Un message très important aussi à faire passer, c'est que oui, vous êtes fatigué maintenant, ça va aller mieux, ça va petit à petit rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas au bout de combien de temps, là vous êtes fatigué à ce niveau-là, pof, pof, vous allez faire du gain et votre fatigue, elle va aller en diminuant jusqu'à retrouver possiblement votre état normal, voire être même plus en forme qu'avant le diagnostic. La fatigue, elle est réversible dans la plupart des cas. Une fois qu'on a vraiment fait ce diagnostic, n'oublions pas qu'on a plusieurs moyens pour lutter contre la fatigue. Si c'est vraiment une fatigue post-traitement, par exemple, l'activité physique adaptée, ça j'insiste encore, mais c'est important, mais on peut envisager de la relaxation, voire en fonction des endroits et de ce qui est disponible. Mais on pourrait envisager d'adapter l'environnement, le logement, le poste de travail aussi pour les gens qui reprennent le travail, repenser à notre alimentation. Ne pas hésiter à envisager un soutien psychologique, ça peut être très utile dans un certain nombre de cas. Un message important, les patients, parlez-en à votre médecin traitant, parlez-en à votre équipe soignante, parlez-en à votre radiothérapeute, votre chirurgien, votre oncologue. Voilà, c'est en parlant qu'on peut avancer et que vous pourrez avancer avec les soignants qui vous prennent en charge. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai eu 2 cancers, un cancer du sein en 2007 et un cancer de la vessie en 2013. Au début, on ne sait pas ce que c'est, on se demande ce qui nous arrive et comme ça ne passait pas, là je me suis dit il faut que j'en parle au médecin parce que vous attendez et il ne se passe rien, on descend et donc j'étais une vraie loque, il n'y a pas d'autre mot. Mon médecin m'a aidé à comprendre ce que c'était que cette fatigue, ce qui m'arrivait, Il faut oser, surtout, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, parce qu'on n'ose pas parler de cette fatigue.